Alexandre Dubé. Fabien Major est planificateur financier. Salut Fabien. Salut. Bon, bref, retour sur la journée d'hier dans les marchés. Vraiment une réaction en deux temps. Progression pour le Dow Jones et un recul quand même marqué pour le S&P 500 et le Nasdaq. Oui, en effet, mais on va retenir que le titre de SpaceX a dépassé Amazon en quelques heures seulement, 5e plus grande capitalisation au monde. Mais le marché s'est contracté. J'ai l'impression qu'on s'est réveillé en disant qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ah oui, c'est vrai, la Fed. La Fed, c'est aujourd'hui et c'est le premier verdict monétaire de Kevin Warsh à la Fed. C'est celui qui a remplacé Jerome Powell et il semblerait qu'il est dans la poche de Donald Trump, mais c'est moins sûr parce que la Fed, c'est un immense pouvoir et ce qu'il va dire va être scruté à la loupe. Chaque mot dans chaque phrase va être ensuite détaillé, analysé, mais on table sur un maintien du taux directeur actuel aux États-Unis, mais on regarde du coin de l'œil l'inflation qui a dépassé les 4%. Alors la bourse hier, donc, c'était mi-figue, mi-raisin, c'est plus 328 pour le Dow Jones qui vogue de record en record. Tu l'as dit, SP500 et Nasdaq, ça s'est contracté légèrement. Et puis, les bons ont été spectaculaires, suscités par l'accord de paix avec États-Unis-Iran. Mais là, on se refroidit toujours, on dirait, avec les annonces de Trump, parce qu'une fois qu'on festoie, on se dit, il va-tu changer d'idée? C'est fort probable. Mais on revient maintenant au Canada et la Bourse de Toronto hier a clôturé la séance avec un gain de 0,32%. Pas fort, mais pas décevant non plus. C'est le secteur des matériaux et la finance a bien fait aussi. Et l'indice SPTSX aussi se promène dans des territoires de record. Abordons maintenant toute la question de Wero, qui est en quelque sorte la riposte européenne à Apple Pay ou encore Google Pay qu'on connaît. Oui, effectivement. Puis maintenant, Apple Pay, Google Pay, c'est un phénomène, mais ça permet d'engranger pour des sociétés américaines des revenus colossaux qui complètent déjà des revenus qui sont déjà très juteux. Apple Pay, ça a généré l'an passé 6 milliards américains et ce qu'on ignore, c'est qu'il y a de l'information qui transite là-dedans. Puis quand on fait un paiement avec Apple Pay, il y a 15 cents que le marchand paye qui s'en va directement à Silicon Valley et les données aussi sont très, très, très précieuses parce que les données, ça, c'est énorme pour cibler la publicité parce que Apple, Google savent exactement ce que vous achetez, où et quand et avec ces données, bien sûr, vous les revendez. C'est hallucinant de voir le pouvoir qu'elles ont parce que ce sont devenus des compléments ou parfois même des banques directement, les grandes sociétés technologiques. Et l'Europe s'est réveillée en disant, ça nous prend un système qui est différent, qui va faire que les données seront hébergées en Europe. Elles sont gratuites, donc les transactions, c'est gratuit pour les particuliers. Et Wero, c'est du virement instantané de compte à compte entre les personnes, mais au niveau des institutions, il y a des frais qui sont relativement limités, mais c'est surtout la protection des données. Et moi, ça me fait dire, est-ce qu'on veut vraiment un peu plus de concurrence à ce sujet où on donne tout dans les mains des grandes sociétés technologiques américaines, encore une fois, puisque le gouvernement canadien plutôt, semble vouloir dire, on lâche prise et puis finalement, on capitule et puis on donne déjà à peu près la base de notre tarte publicitaire aux Américains. Mais là, c'est une partie de notre système financier et bancaire qui nous échappe. Eh bien, on sait que l'argent, c'est très polarisant comme sujet. OK? Et là, il y a une nouvelle étude canadienne qui vraiment lève le voile sur une question hyper importante. Est-ce qu'on a déjà menti à propos de l'argent? Ouais, c'est surprenant, mais chez les Canadiens, surtout en difficulté financière, 61% préfèrent parler de la couleur de leurs sous-vêtements plutôt que de leur compte bancaire. Ah ouais. L'argent, c'est plus tabou que la sexualité. Aujourd'hui, c'est assez ouvert, ce chapitre-là, mais les gens vont donc craindre que leur salaire n'est peut-être pas assez élevé. Alors, il y a 31% des Canadiens qui mentent à propos de leur salaire. C'est quand même immense. 26% mentent sur leur dette de carte de crédit et il y en a quand même 23% qui vont mentir sur leur code de crédit. Alors, on l'embellit, évidemment. Mais ces petites entourloupes reliées, par exemple, à l'éthique au niveau financier, ce qui est très révélateur, c'est que ceux qui mentent le moins sont ceux qui gèrent le mieux leurs finances. Et puis donc, on pourrait peut-être faire le contraire et faire en sorte de dire la vérité, mais la honte pousse au mensonge et le mensonge, en passant,
pousse à la fraude. Parce que si on est prêt à faire des petits mensonges, ça s'additionne, on dirait qu'on devient un petit peu anesthésié là-dessus. Là. Mais c'est sur les couples que je suis peu surpris des chiffres parce qu'en 2026, 17% des Canadiens ont envisagé de se séparer à cause de l'argent. Puis l'an dernier, c'était 11%. Alors là, c'est rendu à 17. C'est une preuve que finalement, les finances, peut-être que la situation se détériore. Mais non, il faut en parler. Puis je pense que ça fait partie des communications en général. Il faut vraiment tout se dire. Ce sont donc les insolvables qui mentent le plus. Ouais, mais des fois, c'est un sujet qui est dur à aborder en couple. Parce que, bon, chacun a ses centres d'intérêt. Chacun ne voit pas nécessairement les priorités financières de la même façon. Puis c'est pas très... Je sais que c'est important. Mais c'est pas très romantique, là, de se dire, chérie, on va s'ouvrir une petite bouteille de vin avec des bonnes pâtes. Puis après ça, on va se parler de, de notre prière puis de notre CELI. Ça se peut que la soirée finisse pas comme tu avais prévu. C'est bien possible, c'est bien possible. Mais ça, l'as-tu vu souvent, Fabien, des fois, que c'était comme vraiment un tabou, l'omerta, même quand tu rencontres des clients, ou c'est pas juste une perception dans le... Moi, je trouve que la proportion, 17% des Canadiens qui envisagent à se séparer à cause de l'argent, c'est en progression. Je dois t'avouer que je suis surpris de voir ça aussi élevé que ça dans le palmarès, là, mais toi qui as côtoyé plusieurs clients... Là. Oui. Oui, ça m'étonne pas. Je vois des tensions, je sens des tensions. Il y en a un qui est ouvert plus que l'autre. Puis normalement, la personne fermée, c'est la plus dépensière, celle qui en parle pas beaucoup là. Et puis le cocktail explosif, c'est deux dépensiers ensemble. Mais un dépensier et puis quelqu'un qui est plus frugal, ça peut fonctionner. Mais des gens qui sont très terre à terre et très ouverts sur l'argent, j'ai l'impression que c'est des couples qui durent plus longtemps. Sur ces sages paroles matrimoniales, merci Fabien. À bientôt.